Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre sur la fonction linéaire. Alors aujourd'hui nous allons découvrir la fonction linéaire à travers un exemple. Cet exemple c'est la datation au carbone 14. Bah oui, en parcourant différents musées, je me suis aperçu qu'il y avait des objets dont on me présentait l'âge et j'étais toujours surpris de savoir comment ils ont fait pour connaître l'âge, parce qu'il y avait 2000, 3000 ans, enfin vraiment des choses impressionnantes. Et bah tout simplement, les êtres vivants ont leur carbone 14 quand ils sont vivants, puis à partir du moment où ils meurent ou ils décèdent, et bien progressivement ils vont perdre une partie de leur carbone 14. Donc c'est comme ça qu'on arrive à retrouver leur datation. Et pour ce faire, on a besoin de la fonction logarithme népérien que je vais donc pouvoir vous présenter. Mais avant ça, on va faire un petit tour sur les différents musées sur lesquels je suis allé et où j'ai vu des choses assez sympas. Par exemple ici, au Collège de France à Paris, vous avez une peinture de la tombe de deux sculpteurs à Thèbes qui date de 1450 à 1425 avant Jésus-Christ. C'est quand même assez impressionnant. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin dans les datations, puisque là vous avez ce bébé mammouth, donc qui a été exposé en France et prêté par la Russie, et bien qui a 50 000 ans. C'est quand même assez impressionnant, hein. Alors une autre exposition super à Paris, c'était l'exposition sur l'Égypte, qu'il y avait au musée du Louvre. Et là-bas, je suis tombé donc sur la momie d'un pharaon. Et ce pharaon, c'est Ptolémée donc 8. Voici sa petite photo. Et il n'y avait pas la datation de cette momie. Je me suis posé la question, quel âge avait cette momie ? Donc j'ai fait quelques petites recherches pour ça et je suis tombé sur l'information qu'en 2010 en fait une équipe avait mesuré qu'il y avait 77,4% de carbone 14 dans cette momie. Et j'ai récupéré aussi d'autres informations, donc ici un tableau qui vous donne la concentration de carbone 14 en pourcent et la datation en année à laquelle cela correspond. Donc quand vous avez 100% de votre carbone 14, vous êtes vivant, donc l'année c'est 0, la datation. Et puis lorsqu'il ne reste plus que 80% de carbone 14, on arrive à 1854 ans, donc ça commence déjà à faire très très vieux. Donc là on va jusque 20 000 ans quand même, presque, quand il reste plus que 10% de carbone 14. Alors vous voyez, on peut quand même, grâce à ces informations, normalement essayer de dater cette momie. Premier réflexe, je vérifie si c'est un tableau de proportionnalité, si on est dans une fonction affine. Eh bien non, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors peut-être que ça pourrait être une fonction affine, parce que la proportionnalité c'est bien la fonction linéaire, et sinon ça pourrait être une fonction affine. On pourrait vérifier ça avec un nuage de points, donc on va utiliser notre calculatrice. Vous avez l'habitude maintenant d'utiliser donc cet outil, et puis on va se rappeler un petit peu de comment on l'utilisait sur le chapitre des statistiques. Peut-être pour que vous voyez mieux, je vais vous mettre un écran un petit peu agrandi. Voilà. Donc ici, on va démarrer la calculatrice, on va se mettre en mode statistique, et puis on va rentrer les valeurs du tableau. Donc ici, au départ dans mon tableau, donc je suis à 100%. J'ai écrit 10. 100%. Ensuite, ça passe à 80%. Ensuite, ça passe à 60%. Ensuite, vous avez 40%, 20%. Et enfin 10%. Au niveau des datations, donc quand on est à 100%, c'est 0, évidemment. Après, nous sommes à 1854 pour 80%. À 60%, c'est 4245. À 40%, 7614. Et enfin, non, c'est pas le dernier encore, on a 13 374, et enfin, on a 19 134 ans lorsqu'il ne nous reste plus que 10% de carbone. Donc, il ne nous reste plus que 10% de carbone, on est quand même très très vieux. Alors, pour faire apparaître le nuage de points, on se souvient qu'il y avait besoin de le préciser à la calculatrice. Donc ici, on va faire statplot avec le second juste avant. Et ici, on n'oubliera pas donc de mettre en route donc cette représentation avec les points. On va régler notre fenêtre, puisqu'ici les pourcentages vont de 0 jusqu'à 100%. On va graduer de 10 en 10, ça va être pas mal.
Et pour donc les datations, on allait de 0 à 20 000 ans presque, puisque c'était 19 000 et quelques, donc du coup je vais mettre 20 000, et on va graduer de 1000 en 1000. Et bien je crois que c'est prêt, on va pouvoir faire afficher notre nuage de points. Voilà, donc on n'est pas sur une fonction affine, c'est pas une droite. Donc ici c'est pas une fonction affine, c'est quelque chose qui nous est pas connu pour l'instant et qu'on découvre, donc la fonction logarithme népérien. Donc on avait l'habitude quand c'était une fonction affine de faire une régression linéaire avec donc le fameux stat, ensuite calcul et on allait à régression linéaire. Et bien ici on va faire une régression logarithmique, donc ici c'est bien ln, le logarithme népérien qui nous intéresse, c'est la même touche que celle que vous avez ici sur votre calculatrice, là c'est le logarithme népérien. Donc ici je vais faire une régression du type logarithme népérien. Allons-y tout de suite avec la première colonne, virgule, la deuxième colonne de mon tableau, et la calculatrice me calcule donc l'équation de cette courbe. Donc ici elle me dit que cette courbe, bien c'est y égale a, et elle me donne la valeur de a, plus b fois logarithme népérien de x, et b elle me donne aussi la valeur. Donc il me reste plus qu'à rentrer cette fonction dans ma calculatrice. Donc si je fais pas d'erreur, je crois qu'elle m'avait mis 38 267 plus... Alors non, c'est pas plus ici parce qu'il y avait un moins, vous vous rappelez la valeur de la... C'était donc moins 8309. Donc fois logarithme népérien de x. Ah, on avait déjà mis la parenthèse avant, donc il ne faut pas que je la rajoute. Voilà, logarithme népérien de x. Voilà, la fonction est rentrée, donc je vais l'afficher, on va voir si elle correspond au point. Bah, écoutez, ça a l'air de correspondre pas mal, donc du coup ici, on a une équation qui va nous permettre de répondre, donc si on utilise cette équation, ou alors ici, pour gagner du temps, je vais simplement utiliser la représentation graphique avec la calculatrice. Donc je vais demander à la calculatrice en faisant calque, quelle est la valeur donc de cette fonction quand je suis à... Alors je vous rappelle rapidement qu'on avait 77,4% de carbone 14. Donc du coup, dans la calculatrice, on va lui indiquer cette valeur de 77,4%. Et elle me donne à peu près 2130, parce que c'est graphique, donc la justesse n'est pas parfaite, et puis la méthode de toute façon en elle-même ne permet pas de dater à l'année près, de toute façon. Donc on est sur 2130 années pour cette momie. Voilà ce qui a répondu donc à notre question, enfin à ma question en l'occurrence, sur l'âge de cette momie. Donc on va se rappeler un petit peu ce qu'on vient de faire rapidement. Bien, on a utilisé donc un nuage de points et une régression logarithmique pour pouvoir trouver une fonction logarithme népérien qui correspondait à notre situation. Et grâce à la représentation graphique, eh bien, on a fait une lecture directement de l'âge de la momie, qui est donc d'environ 2130 ans. Voilà à quoi peut servir donc une fonction logarithme népérien, mais il y a des tas d'autres applications dans la physique et dans la vie courante, voire même dans la vie professionnelle qu'on abordera pendant le cours sur cette fonction logarithme népérien. Donc enfin, je vous présente juste un petit peu le programme du cours, donc ce qu'on va voir un petit peu pendant ce cours, ce qu'on va découvrir sur la fonction logarithme népérien. Eh bien, on va découvrir que la fonction logarithme népérien, eh bien, elle est notée ln, mais ça, on vient juste de le voir, qu'elle est définie pour les x qui sont strictement supérieurs à 0, donc 0 n'est pas autorisé, mais tous les variables qui sont supérieures à 0 sont autorisées. Donc dans le tableau de variation, évidemment, on a interdit la valeur 0, et vous voyez que x, il va bien de 0 exclu jusque plus l'infini. Des points particuliers. Logarithme népérien de 1 vaut 0, donc on le voit bien ici sur sa représentation graphique. Et puis un autre point particulier, logarithme népérien de e, ici, qui vaut 1, n'est-ce pas? On vous donne la fonction dérivée de la fonction logarithme népérien. Donc ici, si f de x est logarithme népérien de x, et bien sa fonction dérivée f' de x, et bien c'est 1 sur x, donc la fonction inverse.
On va apprendre aussi ensemble quelques opérations importantes sur les logarithmes népériens qui vont nous aider après par la suite peut-être pour résoudre des équations ou certains problèmes particuliers. Donc si on prend deux réels strictement positifs, hein, a et b, eh bien logarithme népérien de a fois b c'est égal à logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. Voilà une première règle. Une deuxième serait que logarithme népérien de a à la puissance n, c'est égal à n fois logarithme népérien de a. Voilà une deuxième règle de calcul. Une troisième serait que logarithme népérien de a sur b, c'est égal à logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Donc logiquement, un logarithme népérien de 1 sur b, eh bien c'est égal à moins logarithme népérien de b. Voilà, donc les opérations qu'on aura à connaître à l'issue de ce chapitre. Et je vous ai fait le tableau de variation de cette fonction, donc évidemment la dérivée, hein, si x est toujours positif, 1 sur x est toujours positif, donc elle est positive, hein, cette dérivée, et la fonction est donc croissante sur tout cet intervalle de définition, avec les points particuliers, donc quand x vaut 1, je vous rappelle, donc la fonction vaut bien 0, on peut le lire là directement, et puis lorsque x vaut e, eh bien la fonction elle vaut 1, donc ça a bien été indiqué ici dans le tableau de variation comme petite indication supplémentaire. Voilà, j'espère que cette présentation de la fonction logarithme népérien vous aura aidé, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.